Allah Azza wa Jal, il nous dit, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance des jours et de la nuit, des signes pour les doigts d'intelligence. Après Allah Azza wa Jal, il décrit trois choses. Il dit, c'est ceux qui pensent constamment à Allah, debout, assis, couchés, couchés sur leur côté. Donc Allah il décrit tous les aspects, parce que l'être humain il est ou debout, ou assis, ou couché. Là il décrit donc les trois états dans lesquels nous nous trouvons dans une journée de jour comme de nuit. Dans chaque instant on est ou debout, en train de marcher, on est ou assis, et où on est couché. Eh bien le cœur du croyant, il est toujours en train de penser à Allah Azza wa Jal. Al-dhikr, c'est que Allah Azza wa Jal, il soit toujours présent dans ton cœur. C'est ça le dhikr. C'est pas forcément... Il y a le dhikr, c'est-à-dire les formules qu'on dit avec la langue, dans la prière ou en dehors de la prière. Mais là, on parle du dhikr qui est un état spirituel constant. Le croyant, constamment, Allah Azza wa Jal, il ne disparaît pas de son esprit. Allah est toujours présent dans son esprit, dans son cœur. Allah il est présent avec ses... Il pense toujours à Allah Azza wa Jal à travers ses noms, à travers ses attributs. Il pense à la grandeur d'Allah, il pense à la miséricorde d'Allah, il pense à l'omniscience d'Allah, il pense à la générosité d'Allah, au pardon d'Allah, etc. Après, Allah dit « wa yatafakkarun » et ils réfléchissent, ils méditent. Et le mot tafakkur, c'est quand tu réfléchis autour de quelque chose pour arriver à un résultat. Tu regardes la création et tu es en train de méditer en regardant la création. Et cette méditation, quand tu médites sur quelque chose ou sur deux objets, le fruit de la méditation, c'est tu conclus quelque chose. Et donc Allah Azza wa Jalla dit, il médite sur quoi? Dans la création des cieux et de la terre. Il voit les noms d'Allah, il voit les attributs d'Allah. Quand il regarde la création, il voit de la perfection, il voit de la grandeur, il voit de la beauté, il voit de la justesse, il voit de la justice, il voit de la puissance. Et après, il arrive à une conclusion. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Ça n'a pas été créé en vain, sans but, sans raison. Non, subhanak. Yani, Allah, il serait loin de faire quelque chose de futile. Parce que c'est quoi l'abath? Dans le Coran, il y a le mot abath, il y a le mot la'ibin. Et là, le batila, yani, c'est pas en vain. Il y a le haqq, il y a une réalité. Ça parle d'une réalité. Et batil, ça veut dire sans raison, en vain. Et l'abath, c'est quand quelqu'un fait quelque chose qui n'apporte rien. Il fait quelque chose sans but. On appelle ça un jeu, il est en train de jouer. Il est en train de jouer. Il ne prend pas les choses au sérieux, il est en train de jouer. C'est-à-dire, l'action qu'il est en train de mener, elle n'est pas préméditée, elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas dans un but précis, elle n'est pas pour apporter quelque chose de précis, elle n'apporte rien. Donc l'intelligent, quand il médite, il voit l'univers. Et Allah, dans le Coran, il dit, même quand vous méditez sur vous-même, même si l'être humain médite sur le pourquoi de son existence, il arrive à cette même conclusion. C'est que non, celui qui a fait ça, il est pas en train de jouer. Subhanak, subhan, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il est loin d'avoir fait tout ça en vain. Il est loin de m'avoir créé en vain, sans raison, sans but. Subhan, lui attribuer ça, c'est attribuer que Dieu il fait des choses sans raison. Et ça, c'est pas un être vivant, intelligent, à l'échelle humaine. Si vous dites ce qu'il fait, ça sert à rien, vous lui manquez. Vous insultez son intelligence si pour lui il fait quelque chose d'intelligent. Alors, si on ne peut pas attribuer ça à l'être humain, comment vous pouvez l'attribuer à Allah Azza wa Jal? Quelqu'un d'intelligent, quand il fait quelque chose, il le fait dans un but. Et s'il fait quelque chose de futile, tu dis c'est pas intelligent ce qu'il fait. Et subhanak, tu ne peux pas attribuer donc cela à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, quand il fait quelque chose, il a une sagesse, une raison. Donc tu arrives à cette conclusion tout seul en méditant. Tu dis subhanak, tu es loin de m'avoir créé en vain, de m'avoir créé l'univers en vain, de nous avoir donné une vie.
éphémère suivi d'une vie éternelle en vain. Non, il y a une raison. Et il arrive à cette conclusion lui-même. Il dit quoi? Faqina adhab an-nar. En méditant, on arrive à la conclusion qu'il y a le jour du jugement. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, tu observes l'être humain et tu vois l'injuste vivre dans l'injustice, dans l'oppression, dans la tyrannie, et il fait ce qu'il fait. Et qu'il n'y a personne pour le stopper. Il n'y a personne pour défendre l'oppressé. Et il n'y a personne pour le juger. C'est-à-dire le puissant, quand il veut être injuste, il n'y a personne pour le dissuader, pour le stopper. Et pour protéger la victime de la cruauté de l'oppresseur. Et quand tu vois ça, tu dis, non, celui qui fait ça, il va juger les gens un jour. Il ne peut pas mourir comme ça, tranquille, et ne pas payer de ce qu'il a fait. Et cette cruauté qu'il a répandue, il peut pas en échapper. Il y a celui qui a fait ça, et un jour il va le tenir debout devant lui, il devra rendre des comptes. Et quand quelqu'un il fait le bien, et que les gens sont ingrats par rapport à son bien, il dit non, il y a un jour où je serai forcément récompensé pour ce que je fais. Donc quand on médite, on arrive à cette conclusion. Subhanak, faqina adhab an-nar. Le jour où tu tiendras l'humanité debout et il faudra rendre des comptes, préserve-moi de la punition, du châtiment que tu leur réserves, qui est adhab an-nar, le châtiment de l'enfer. Wadi, ce verset-là nous montre qu'en méditant, on arrive à cette conclusion. En observant le monde dans lequel on vit, on arrive nous-mêmes à cette conclusion. Pourquoi l'être humain, pourquoi un monde si parfait, il a ce manquement, cette imperfection à l'échelle humaine, que les injustes, ils payent pas. Tout est parfait, mais dès qu'on arrive à l'échelle humaine, les victimes, il n'y a personne pour les protéger. Et il n'y a personne pour nous protéger de l'injustice. Tu dis non, ça colle pas avec un monde parfait, avec cette perfection dans le monde végétal, dans la création, dans la beauté de l'être. Quand tu arrives au niveau des actes, c'est une imperfection. Tu dis non, pour rendre la chose parfaite, il devra y avoir un jour où celui qui a subi, il va être compensé. Et celui qui a oppressé va être puni. Et là, tout d'un coup, l'univers, le monde dans lequel on vit devient cohérent, il devient logique. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Le monde, il ne peut pas être parfait avec un tel manquement. Et donc, l'être humain, quand il médite, il arrive à cette conclusion lui-même. Dans le Coran, la chose où on trouve, la chose où Allah il demande l'abondance, on doit demander à Allah, de nous donner cette chose en abondance. Dis, wa qul, donc Allah il nous demande de le dire. Rabbi, Seigneur, zidni ilma, donne-moi encore plus de connaissances. Pourquoi? C'est quoi l'importance de la connaissance? C'est pour devenir un être humain parfait. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il a créé un être qui évolue et s'élève à sa perfection. Et notre élévation, elle n'est pas physique. On n'est pas comme un arbre, on va faire un jour 20 mètres. Non, on va s'arrêter à une taille finie. Mais au niveau de la connaissance, ça c'est infini. Et on a un récipient, c'est le cœur, qui peut contenir beaucoup de connaissances. Et cette connaissance-là, après, elle apparaît dans ses agissements et dans son quotidien. C'est pour ça qu'Allah, quand il a créé Adam, il nous dit quoi? Après l'avoir créé, Allah a enseigné à Adam l'asma'a kullaha, le nom de toute chose. Il a dit de tout, kul. C'est-à-dire le potentiel de tout comprendre autour de toi. Pas connaître un peu et être ignorant un peu. Allah, il a rajouté le mot kullaha. Kullaha, c'est pas un peu de connaissance est suffisante. Non, si tu veux être un être humain et jouir de ta perfection humaine, tu as besoin d'une connaissance complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que le but de la création c'est quoi? C'est de finir au paradis. Eh bien il a attaché le paradis. Si la finalité c'est de finir au paradis avec le savoir.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Celui qui sur terre est sur le chemin du savoir. Le chemin du savoir, Allah facilite par le chemin du savoir le chemin vers le paradis. Sahalallahu lahu bihi, par le savoir, tariqan ila al-jannah, le chemin du paradis. Mais quand il y a l'absence du savoir, il y a quoi? Il y a l'injustice. Quand Allah Azza wa Jalla il parle de la religion qu'il a confiée en dépôt à l'être humain, il dit quoi? L'être humain, il a refusé ce dépôt. Et Dieu il a résumé. Rejeter la religion, c'est quoi? C'est être quoi? Injuste et ignorant. Parce que la religion n'est que savoir, un savoir qui te rend juste. L'absence de ce savoir te rend injuste. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, il est très certainement zaloum, très injuste. Pourquoi? Parce que très ignorant. L'injustice vient de l'ignorance. Et le savoir révélé n'apporte que justice et bienfaisance. Et donc pour être donc un être humain juste, c'est-à-dire parfait, il faut le savoir qui nous rend juste et parfait. La religion n'est que savoir. Et vous retirez le savoir religieux, Allah il dit quoi? Il est très injuste. Et si on tombe dans cela, Allah il nous dit quoi? Celui qui n'utilise pas l'esprit qu'Allah lui a donné pour le savoir. Allah il dit alahum qulubun. Est-ce qu'ils ont un esprit avec lequel ils réfléchissent? Des yeux avec lesquels ils voient, ils méditent, pour arriver aux conclusions qu'on a citées dans la première partie du prêche. Des yeux avec lesquels ils voient. Non, ils ne méditent pas. Ils ne méditent pas sur la création de la ciel et de la terre. Ils ne voient pas les attributs d'Allah Azza wa Jalla avec ses yeux. Ils n'arrivent pas à la conclusion que cet univers parfait finira par un jugement. Et c'est ça qui rend la vie humaine parfaite. C'est qu'il y a un jugement. Que l'injuste n'échappera pas au jugement. Et que la victime, elle sera compensée pour ce qu'elle a subi. Donc Allah Azza wa Jalla dit, est-ce qu'ils ont des oreilles avec lesquelles ils peuvent entendre? Non. S'ils ne voient pas ce qu'ils doivent voir, s'ils n'entendent pas ce qu'ils doivent entendre, s'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent comprendre, ils perdent le titre d'être humain. Ils deviennent l'an'am. An'am, c'est les êtres vivants qui sont autour de nous qu'on n'appelle pas les humains. C'est-à-dire qu'Allah il a rattaché l'humain au savoir et à la justice. Tu lui retires la raison. Et s'il n'écoute pas ce qu'il doit écouter, il ne regarde pas ce qu'il doit regarder, il ne comprend pas ce qu'il doit comprendre, il redevient comme les autres espèces humaines qui marchent et qui courent et qui rampent autour de nous. Alors Allah il a dit après, laissez-les. Donc laissez-les. Laissez-les manger. Laissez-les yatamatta'u et jouir de manger, de boire, de s'amuser, de profiter. Et de vivre dans cette illusion. Quand le jugement arrivera, ils verront très certainement, très prochainement. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ils mangent et boivent. Les autres espèces autour de nous, ils mangent et boivent. Ils s'accouplent comme nous. Ils dorment comme nous. Ils courent comme nous. Mais nous, on est au-dessus de ça. On a compris que la vie, c'est pas manger, boire, s'accoupler. Non, il y a un autre but. Et on doit arriver à cette conclusion qui est le jour du jugement. Et donc comprendre ce sur quoi on sera questionné, c'est quoi l'essentiel de ce que nous devons faire, et de ce que nous devons accomplir, et de ce que nous devons réaliser. Et ça, c'est avec la connaissance. Et la connaissance, elle nous a été révélée, on n'a pas d'excuse. Allah, il nous a tout révélé. Allah, il nous a tout dit. Pour nous préparer au mieux à sa rencontre, Inch'Allah.